Eh bien bonsoir, ou bonjour, de nouveau une petite vidéo sur les 50-50. Donc je rappelle le principe, 50% des joueurs sont ITM, 5 sur 10. Chaque joueur ITM reçoit d'office plus ou moins la moitié du buy-in, c'est-à-dire qu'ici c'est un 3,50, on touche 3,30 dollars fixe et 11 centimes, 11 cents par 100 jetons. Donc le but est d'accumuler un maximum de jetons pour être ITM assez largement. Le but ultime est d'être dans les deux premiers pour que le rapport entre les gains par rapport aux parties jouées soit tout à fait rentable. Donc de nouveau je ferai une pause entre chaque coup dans lequel je ne suis pas impliqué, ce qui permettra de réduire la taille de la vidéo. Alors dame 10, je passe. Alors manifestement je collectionne les dames, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une carte convenable à côté. Je rappelle que c'est un type de jeu où chaque joueur est relativement serré et que moi-même je m'arrange pour être serré. Donc euh, de temps en temps je fais une petite relance sans main convenable en position, mais uniquement quand j'ai un jeu qui le permet. En tout cas qui est un potentiel positif. Euh, je précise aussi que je fais mes commentaires en live, donc ce ne sont pas faits a posteriori et que il est difficile de faire une analyse précise d'un coup en étant à chaud. Alors, grosse blinde 8 et 10, c'est pas terrible. Enfin, pour le moment, c'est relativement faiblard comme type de jeu. En tout cas, les mains que je reçois. Mais l'avantage de ce type de formule, c'est qu'on peut se permettre d'attendre et quand on a un spot, attaquer et ramasser des jetons. Alors, roi 7, ben, je suis au bouton. Si j'ai l'opportunité, je ferai une petite attaque pour récupérer un petit peu de jetons. Revenir au stade de départ. Mais le but est de perdre le moins de jetons possible au début du sit and go pour accumuler par la suite. Alors, c'est le genre de formule où je fais dans les deux derniers ou dans les deux premiers. Je n'arrive pas à faire entre les deux. Voilà, ici, bon, je vais faire un call. Vous me donnerez votre avis après. Je fais un call pour ne pas brûler trop de cartouches. J'ai touché un cœur, c'est tout. Donc, j'espère que soit sur un tirage raté. Il était sur un tirage raté. Vous pouvez remarquer que c'est roi 4, je passe. Je tiens à ce que ce soit signalé clairement. Roi 4 n'est pas les nuts. Tout commentaire est bien sûr à prendre au second degré, le cas échéant. Une nouvelle dame. Je crois que je vais avoir tous les kickers de la dame, sauf la dame. Alors assis, ils ont fait un petit relance, un premier.
J'ai pas bougé pendant 6 mains, donc avec un peu de chance, ça va être respecté. Les relances en début de parole sont souvent respectées. Et en général, les relances 9 et 6 au bouton, tout est bon, c'est comme le cochon. Donc, comme je l'ai déjà dit, je relance d'office toujours 3 blindes, parfois 2, mais pas de chipotage à 2,5 ou 3,5, que ce soit avec une poubelle comme ici ou avec les as, c'est la même chose. Ah, roi 4, les nuts, je passe. Alors, presque chose incroyable, j'ai une dame. Je suis donc obligé de relancer. Alors, Populos, il faut qu'il ait quelque chose, puisque il sait bien que je vais payer, même si j'ai rien. Et Choulay aussi. Ah, ça, évidemment, c'était peut-être pas prévu. 10-10. Ah, je suis mort. Voilà. Et voilà. 4, 5, 6, 7, 8, c'est passé. Ah, si, ça, c'est. Ah, ça. Alors, je limpe. Pourquoi je limpe? On se le demande. Bon, j'ai un as, pareil. Le plus petit des kickers qui existe. C'est vraiment une main que je n'aurais pas dû coller. Puisqu'ici, il y en a bien un qui va faire tapis pour faire chasser tout le monde. Et s'il n'y a pas chassis, ben, ça devra faire un joli petit pot, donc il faut toucher. C'est juste une main potentielle, point. Que je n'aurais pas dû jouer. Vous pouvez le marquer, hein, j'aurais pas dû jouer. Comment est-ce que je jouais As-2? J'ai déjà eu mon one time. Voilà. Tirage quinte ventral, tirage couleur backdoor, couleur on oublie, tirage quinte on oublie aussi. Voilà. Si je touche. Par contre, se retrouver au bouton à la bulle, c'est toujours intéressant puisqu'on a la position pour faire pas mal de choses. Et là, un minerai, des fois, c'est largement suffisant. Minerai, parce que je suis le premier à parler au bouton. Donc, et qu'on a la bulle. Voilà. C'est pris au sérieux. Alors, comme j'expliquais, donc l'idéal est d'être toujours au-dessus des 3000 jetons pour être sûr de doubler. Doubler le buy-in, bien sûr. Et plus on va haut, et plus on. Enfin, c'est une formule où on peut jusque tripler le buy-in.
à une coup là, il risque de tripler. Je montrerai les gains après. Sauf si je prends pas de bit et que je tilte. Mais le principe, ça devrait aller. Alors mon objectif quand je suis ITM, c'est d'être toujours dans les deux premiers pour que ce soit rentable à long terme. Alors, voilà, Noline. Couleur. C'est monté. Moi, je serais monté à sa place. Voilà. Donc, bien. Donc, hop, voilà. Donc, je termine deuxième avec 7,56 de prix pour un investissement de 3,50. Voilà, je vous remercie. À bientôt.